Ça y est, il est en ligne. Salut à tous. Je vais attendre qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive, histoire de ne pas commencer le live à deux. Salut tonton Cyril. Alors du coup la config, vous allez voir, elle est un petit peu différente ce soir par rapport au live de la semaine dernière. Tout simplement parce qu'on a décidé de faire un truc un petit peu plus vlog et présenter un petit peu toute la commu qui est ici dans nos bureaux. Salut Sven. Donc ça arrive petit à petit. On va peut-être pas commencer tout de suite. Et alors ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter l'équipe qui est derrière justement l'app mobile et l'équipe qui s'occupe de tout le design, enfin l'équipe, la personne qui s'occupe de tout le design de l'app mobile et de tout le design en général chez Crypt. Je pense que d'ici 2-3 minutes, on va pouvoir y aller. Salut Gaëtan, si je me rapproche du micro, c'est mieux? Ouais, le setup est un petit peu différent. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est trop bas, si la qualité est pas jolie, s'il y a quoi que ce soit. On essaiera de faire au mieux. Personnes, ça commence à venir petit à petit. Et vous voyez déjà notre designer derrière qui est impatient de venir se présenter. Salut Audiv Zero. Et du coup, je pense qu'on va pouvoir commencer à présenter un petit peu toutes les équipes. On va commencer par notre designer Francis. Et je vais vous balader tout simplement avec moi pour vous montrer un petit peu son poste de travail et ce qu'il fait. Karim. Hop, j'espère qu'on me voit bien, qu'on entend bien, qu'on m'entend bien. Pourquoi tu viens m'embêter, Karim? Et bien parce que justement, on va savoir un petit peu qui est le designer derrière tous les magnifiques designs de Crypt. Ouais, c'est moi. Et vas-y, je te laisse te présenter. Alors, je suis Francis. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je suis là depuis le début. Et je fais tous les designs, tout ce qui est vidéo aussi. Et là, en ce moment, je suis en train de travailler sur des goodies. Donc on va essayer de faire une petite série de textiles, etc., stickers. Donc c'est un peu le projet en cours. Donc je bosse dessus et j'utilise SketchUp. Donc si tu peux montrer l'écran. Ouais, vous inquiétez pas, on va vous montrer. Excusez-nous pour les petits reflets. Donc voilà, là je suis en train de faire une petite série de stickers. On va partager avec vous. Et voilà. Donc j'utilise aussi Sketch pour faire l'app mobile. Donc, je vous montre un peu tous les écrans qu'on a créés. Donc là on est parti sur l'ancienne. Donc on avait déjà plus ou moins les mock-ups, tout le chemin quoi. Et on s'est inspiré des apps Binance, Coinbase, tout ce qui se faisait actuellement quoi. Donc voilà tous les écrans qu'il y a. Donc ça en fait je vais les envoyer à nos développeurs. Et donc tout ça c'est cliquable via InVision en fait, je vais l'envoyer sur InVision, tous les boutons sont cliquables, comme ça ils peuvent vraiment voir toutes les actions, etc. Donc regardez, hop. Et ce sera à eux de coller au maximum avec le mock-up en fait. Donc là je vous montre, je vous laisse entrevoir un peu ce qui sera en phase 2. Et ce sera expliqué après par je notre laisse, équipe d'experts. Juste avoir un avant-goût. Je pense que la plupart d'entre vous comprennent de quoi il s'agit. Hop là. Petite dédicace à... Alors tonton 80, ouais c'est normal qu'on voit pas beaucoup de filles, on les garde pour nous, on les cache. Voilà. Du coup, belle présentation, on sait à peu près à quoi ça ressemble et à quoi sert un designer sur une appli mobile. Est-ce que tu as d'autres choses à nous teaser ou des trucs que tu voulais nous montrer? Par exemple, je vois qu'il y a ça sur ton bureau. C'est les petits stickers. Ouais, les stickers qu'on a imprimés là récemment.
Donc il y en aura toute une série de nouveaux là, qui vont arriver prochainement. Cool. Ouais. Mais du coup, je vais pas l'embêter plus que ça. On va aller embêter les autres Ouais, un moi petit j'ai peu, du voir travail, ce qu'ils moi. font. Bah, merci beaucoup, Francis. Ouais, avec plaisir, Karim. Et du coup, on passe à la suite. Avec notre équipe de dev de choc. Salut. Tout le monde. Hop. Laissez-moi le temps de m'asseoir un petit peu aussi. Je pose mon bras. Tu me permets? Je te permets de faire ce que tu veux. Du coup, bah, je vous laisse vous présenter. Donc ici, on a Antoine, ici, on a Mike. On va peut-être commencer par Mike pour les présentations. C'est le plus proche C'est du le plus micro. vieux. C'est le plus vieux aussi. C'est aussi le plus vieux et c'est le plus senior, en fait. Vas-y. Pour le plus ou moins. Ouais, bah du coup, bonjour, on s'était présenté il y a pas longtemps. Du coup, moi je m'occupe du développement de l'app mobile et en même temps un peu du front. On va se rediriger après sur le site Krill, sur la plateforme un peu plus tard, mais là actuellement on est sur l'application mobile qu'on essaye de finir le plus rapidement possible et le mieux possible surtout. Et du coup, c'était quoi les questions, ce que j'ai fait pour en arriver là? Des choses mal. Attends. Avant d'en arriver là, on va laisser peut-être Antoine se présenter. Ah oui, c'est Vas-y, vrai, présente-toi d'accord, aussi. Donc salut tout le monde, je m'appelle Antoine et donc comme Mike, je suis là depuis à peu près un mois et comme Mike je travaille sur l'appli mobile principalement pour l'instant, mais plus tard je vais être amené à travailler sur la plateforme web, etc. Et voilà, tout se passe bien et on avance et on va tout à l'heure on va vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et voilà en gros. Ok, génial. Bah, je vais peut-être t'en profiter pour vous poser 2-3 petites questions. Du coup, première question, c'est quoi votre formation pour en arriver là aujourd'hui, pour développer des apps mobiles? Vous avez fait quoi? C'est quoi votre parcours avant d'arriver chez Krill? Je te laisse commencer, Mike. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas été choisi que parce qu'on a un physique avantageux. On a aussi une des formations qu'on a fait. Non, moi j'ai commencé par du développement web, mais j'étais intéressé par tout ce qui était mobile. Donc je travaillais d'abord pour une autre entreprise où là c'était vraiment du développement web. Et je me suis redirigé sur une application que j'ai créée pendant toute la dernière année. Là c'était sur du React Native, donc ce qu'on utilise actuellement pour l'application Krill. J'ai fait ça pendant un an, donc j'ai fait mon application et du coup j'ai eu la chance de commencer à travailler chez Krill en début d'année et du coup de travailler sur cette application actuellement. Voilà. Cool. Ouais, c'est cool. Antoine, à toi. Donc moi j'ai commencé par un BTS assez général dans l'informatique et ensuite j'ai été amené à travailler en tant que développeur web très standard. Si tu peux parler un tout petit peu plus fort, Ouais. parce que je vois qu'il demande Ok, que tu ça parles marche. plus fort. En plus, tu as une jolie voix, vas-y, profite. Donc oui, je disais que j'ai fait un BTS dans l'informatique assez généralisé et ensuite j'ai travaillé dans la même boîte que Mike justement en tant que développeur web et j'étais amené à travailler sur le développement d'une grosse plateforme web, etc. Et ensuite j'ai quitté cette entreprise et je suis arrivé chez Krill et c'est là où j'ai commencé justement à faire du développement mobile et par la suite je vais faire du développement web sur la plateforme. Et, en gros voilà mon parcours dans tout le développement, dans le développement. Cool, du coup, c'est quoi vos missions principales chez Krill aujourd'hui? Pas dans le futur, mais vraiment aujourd'hui, sur quoi vous bossez ici? C'est ce qu'on a dit, on travaille sur l'application mobile. Non, actuellement c'est vraiment l'application mobile à 100%. Est-ce que vous reprenez la base existante? Est-ce que vous partez de zéro? Il y avait déjà Terence, que tout le monde connaît, je crois, ici, qui avait commencé à faire une bonne partie du boulot. Donc nous on a repris cette base et on s'aide aussi de l'application mobile qui est déjà existante. Pour pas mal de choses quoi. Et en même temps on s'aide aussi du front parce que tout fonctionne d'une façon un peu pas de la même façon, mais bon on se sert de et on se sert un peu de ce créé lui quand c'est bien fait et mais voilà, du coup on utilise un peu tous ces trucs pour essayer d'arriver à quelque chose de cohérent quoi. Voilà. Non, du coup, on voit vraiment qu'il y a chaque équipe en fait qui se complète. En fait. Voilà, c'est ça, on travaille tous ensemble. Est-ce qu'il y a des contraintes particulières si on veut développer une application mobile, des trucs par rapport au fait que ce soit sur Apple, sur Android, des normes de sécurité à respecter, un truc spécifique aux applications mobiles que vous pourriez nous dire, ou comment ça se passe en fait? Tout ce qui va être déjà responsive des tailles d'écran, etc. Ça c'est assez difficile à gérer. Et aussi tout ce qui va être
iOS et Android, des fois il y a quelques différences. Du coup, il faut gérer ces problèmes-là. C'est ça, pour moi, les plus grosses pas plus grosses difficultés, mais les plus grosses contraintes du développement mobile, c'est de réussir à faire quelque chose de bien sur iOS et Android et sur toutes les tailles d'écran possibles. D'accord. Pour Ouais, moi, parce c'est que ça. forcément, il n'y a pas les mêmes devices, donc c'est C'est pas ça. la même taille. Ouais, là en gros on travaille sur, ça s'appelle React Native, ce qui nous permet avec un seul langage développé sous iOS et Android. Forcément après il y a toujours des petites différences. Et ensuite après sinon il y a aussi le fait de publier sur les markets, que ce soit le Play Store pour Android ou l'App Store pour iOS. Où là du coup il y a des spécificités il faut bien sûr respecter toutes les règles de RGPD et tout. Et d'autres règles qui font qu'on doit coller à ce que les publishers, j'allais dire, mais ce qu'on nous demande de faire pour pouvoir en final publier l'application. Ok. RGPD, vous avez moyen d'expliquer rapidement ce que c'est Bof. Non, RGPD, c'est le respect en fait des données privées des utilisateurs. Donc nous forcément quand on publie Tout est géré comme sur la plateforme web. C'est ça. On reprend l'API en fait. Comme tout fonctionne comme sur la plateforme, c'est juste on l'utilise via une interface mobile en fait. Ouais, c'est Du ça. coup, en fait, tout est bien géré déjà. Ouais, Tout c'est est ça. sécurisé. Donc. Tout ce qui a été sécurisé déjà sur la plateforme web, en fait, nous on récupère vraiment les mêmes routes et la même API. Donc du coup, au final, nous c'est du visuel, quoi. Et c'est le fait de retranscrire ça sur mobile. Ouais. Après, bien sûr, il y a une sécurité, un aspect sécurité dans le front, on va dire. Et ça, on l'a géré, bien sûr. Donc, tout va bien niveau sécurité. Ouais, donc les datas seront en sécurité C'est aussi ça, bien c'est sur ça. le site que sur l'appli Crib, ce sera la même Ouais, chose. c'est pareil. Ouais. Cool. Du coup, je vais vous demander, est-ce qu'il y a moyen de voir un petit peu ce que vous faites? Non. Non, C'est confidentiel. C'est impossible, c'est des top confidentiels. Non, mais je vois qu'il y a un joli mock-up sur. Enfin, je sais même pas si c'est un mock-up ou si c'est quelque chose d'utilisable. Non, C'est carrément utilisable. l'appli, c'est Ouais, l'appli. c'est Ok, l'appli, écoutez, je vais actuelle. tourner un peu la cam, on va regarder un peu ce qui se dit par là. Je sais pas comment ça rend sur. On peut déjà voir que c'est très beau. Alors oui, je sais, les Francis moyens qui sont a archaïques fait pour de un bons live. mock-ups. Mais on n'avait pas d'autres moyens, on pouvait pas leur séquestrer leur ordi tout le temps du live, c'est un petit peu galère, surtout qu'ils sont sur des sujets un petit peu sensibles. Donc on va vous le montrer comme ça, dans tous les cas, ce sera très très bientôt disponible pour vous. Donc là, on est sur la page principale où vous allez atterrir après vous êtes connecté. Donc c'est la page qui présente toute la liste de vos stratégies en cours d'utilisation, qui sont actuellement en train de travailler. Et donc vous pouvez les trier par profit, date, que ce soit la stratégie tout court ou smart trade, simplement les smart trade. Vous avez une barre de recherche. Et à chaque fois, tous les tricks que vous allez appliquer, ils vont être, le total ici va être recalculé. Et ça, en fait, c'est la performance de toutes vos stratégies qui sont affichées, en fait. Qui sont en live trading. C'est ça. Du coup, performance en USD et en brut comme ça. Ouais, tu peux faire un tri vite fait pour. Ouais, je peux montrer. Par exemple, Même. par date. Par exemple, si on cherche que Enigma, bon, ça c'est du basique. Voilà, vous avez tri que C'est- sur Enigma du coup. Ouais, ça marche comme ça doit marcher. C'est du tri basique, franchement. Ouais, mais Par pas si date. simple à faire. Pas si simple à faire, mais au final, c'est assez intuitif. Par profit, que ce soit décroissant ou. Décroissant ou croissant. On va peut-être montrer direct une strat. Hein. Ouais, on va directement. Je pense que celle-là elle est pas mal, Ouais, c'est C'est- génial. Je pense que vous connaissez tous l'Enigma. bien sûr. Alors du coup, là on va avoir tout ce qui est. On va retrouver aussi un tri sur Last Week, All Time. On viendra dessus. Mais oui, du coup, on a les graphes avec les orders qui ont été passés. Donc c'est comme ce que vous avez déjà sur la plateforme web. Donc les buys en vert et les sells en rouge. Et, avec les dates de début et dates de fin. Et ça c'est toujours la date du jour. Donc avec la performance, ce que vous avez au départ et à la fin. Vous pourrez recharger votre stratégie en KRL. Donc vous avez les KRL restants sur votre stratégie actuelle et les KRL de tout votre compte que vous pouvez remettre là. Vous pouvez stopper la stratégie
Par exemple, si vous triez par last week, ça va prendre depuis là, par exemple pour la semaine dernière, il n'y a pas eu de trade. Du coup, ça prend toujours la date du jour ici et moins 7 jours en gros. Et all time, c'est depuis C'est le all début de la time. stratégie jusqu'à aujourd'hui. Et là, on voit vraiment tous les orders. Après, vous avez les logs aussi. Voilà, pour moi, voilà, vous avez ça, tous les logs et tout. Et après, Analysis, on a vu pour refill et stopper une stratégie. Voilà, pour moi, on colle sur comme ce qu'il y a sur le développement web, enfin sur la partie web. Mais ouais, globalement, là, en gros, le but, c'est d'avoir une application propre qui va pas révolutionner l'ancienne application, mais qui nous permettra d'avoir une base solide pour pouvoir après, très rapidement et régulièrement, apporter des possibilités en plus. Et ça va aussi coller avec la V2 qui va sortir sur le front. Donc voilà, là, de suite, le but, c'est d'avoir une application propre qui fonctionne. Et ensuite, il y aura des mises à jour très régulièrement, parce qu'on est dessus. Et, Je peux vous dire que l'app elle plaît parce que dans les commentaires je voyais juste c'est ultra propre, c'est propre, go release, etc. C'est que vraiment votre travail il plaît. c'est cool, ouais, ça arrive là, ça arrive, on n'est plus très loin là, vraiment, ça se compte en, je ne dirais pas en quoi, mais vraiment, Il y en a 2. ça se compte en des trucs, quoi, genre. Ça va le faire, quoi. Voilà. C'est une dernière collection de bugs, de comportements d'application à revoir. Et franchement, Et puis tout ce qui est bug et tout, et puis après les différentes tailles d'écran, parce que forcément on a tous des téléphones différents. Et voilà, puis coller avec les demandes de iOS et de Play Store et tout. Après il y a le wallet au pire. donc ça, je passe. Ouais, là du coup pareil, vous avez un graphe pour voir un peu l'évolution de vos toilettes, et vous avez vos différents différents exchanges. Et dedans, pareil, vous retrouvez tout ce que vous possédez. Et on garde cette fonctionnalité de suivre tous nos exchanges depuis une seule application, ce qui est vachement cool en plus. Ouais, c'est très très cool. Voilà, en gros, ça c'est. Après, forcément, il y aura sûrement des possibilités supplémentaires, mais là actuellement, on en est là, quoi. Après, il y a l'history. L'history, on retrouve le même principe que les stratégies, globalement. Avec un petit bug. Voilà, oui. C'est justement le genre de bug qu'on doit corriger. Voilà, vous pouvez voir ce genre de bug qui reste, quoi. Mais sinon, le système est le même que sur les stratégies en live, plus ou moins, avec un tri différent, quoi. Où là, c'est sur les 6 derniers mois, les 3 derniers mois. Et voilà. Pour ceux qui se posent la question, oui, c'est un vrai wallet. C'est pas Ouais. un wallet test. On dira pas à qui. Et du coup, après, vous avez. Là, en gros, c'est ça. Après, il y a les différents settings à la fin. Où là, du coup, vous pouvez changer le tri de vos logs, cacher les poussières dans votre portefeuille pour éviter d'avoir des trucs qui vous intéressent pas forcément. Et puis là, on est en train justement de travailler sur les notifications. Et du coup, c'est l'une des dernières choses qu'on est en train d'essayer de finir rapidement. Il y a Pablo Escobar qui pose une question, alors j'espère que ça va vous parler. Il demande s'il y a le rafraîchissement auto, comme sur l'ancienne app. Non, là il est manuel le rafraîchissement, donc c'est vous qui poulez quand vous voulez. Donc Pablo Escobar, tu seras soulagé de savoir qu'il y a plus rafraîchissement auto qui te rend fou sur l'app actuelle. Non, là ce sera vraiment au moment où vous le demandez. Pour le moment c'est comme ça en tout cas. Après à voir s'il y en a qui sont intéressés par un truc auto et qu'on mettra plus tard, mais pour le moment c'est manuel. Ouais, surtout n'hésitez pas à nous faire vos feedbacks sur le travail des devs, etc. Enfin nous ça nous aide à améliorer tous nos produits. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous faire des retours sur ce que vous souhaitez voir, sur ce que vous souhaitez peut-être ne plus voir. C'est avec ça qu'on avance en fait. Et du coup, pour l'application, c'est bon, vous avez fait le tour. Oui, globalement là, oui. Je pense, oui. Ouais, après c'est. Ouais, on a vu le refill et tout là, ce qui était pas mal aussi. Et puis là, pour le moment, c'est ça en gros. C'est une application propre, il n'y a rien de plus dingue à l'application actuelle, sauf que là c'est propre et c'est une nouvelle base sur laquelle on va pouvoir ajouter maintenant beaucoup plus de fonctionnalités. Donc on a hâte de On a hâte de vous montrer tout ça. Ouais. Cool. Et du coup, on va repasser sur vos visages, voir si justement on a encore des petites questions. Je crois que c'est pas nos visages. Là. Hop. Alors avant d'être dev, en fait, il était humoriste. Et du coup, il faisait vachement de spectacles, ça marchait bien. Il a un peu le mal du pays parce que dev, c'est pas la même chose.
Mais sinon, il était très très marrant. Euh, Il a une j'ai- chaîne Twitch j'ai- d'ailleurs. non, c'est pas vrai. Non, mais plus sérieusement, est-ce que vous avez un conseil, un mot pour les gens, les jeunes, les plus seniors qui veulent devenir dev d'applications mobiles et qui ne savent pas du tout par où se lancer, qui sont à zéro et qui aimeraient justement arriver à ce stade-là? Bah, utiliser Google déjà. Google, c'est une grosse partie du travail. Hein. C'est vrai en plus. Donc il a Oui, été formé après, par oui. Google. Bah, c'est ça. Non, mais oui, on peut devenir dev à n'importe quel âge, je pense. Enfin, assez facile. Enfin, la preuve. Non, mais oui, tout le monde peut devenir dev avec une formation d'un an, je pense. Oui, ça dépend, Plus ou moins. ça dépend ce que vous souhaitez développer. Il y a des Oui, formations qui pour, sont plus longues et d'autres plus courtes. C'est Oui, dépend si développement web, développement mobile, si vous voulez que du développement iOS, Android, si vous voulez faire data, scientist, Oui, là, tout ça. c'est Donc ça tout de suite, dépend. Ouais, voilà. ouais, ça dépend. Mais globalement, oui, c'est faisable pour la plus grande partie des gens et assez rapidement. Enfin, oui, assez rapidement par rapport à ce qu'on pourrait croire. Faut juste se mettre dedans et tout à fait. Quoi. Est-ce que vous avez des sites à conseiller en dehors de Google, Stack Overflow. Non, mais des sites Non, pour il y a- débutants. Il y a Open Classroom, c'est pas mal. Ouais, Open Classroom. Open Classroom, c'est pas mal pour apprendre et tout. Pour ceux qui connaissent, c'est Après, l'ancien c'est- site du zéro, si je dis pas de Ouais, bêtises. exactement. Sinon, Sinon, SCPF. ouais, quand on vous appelle pour SCPF, répondez les gars. Répondez, demandez une formation dev mobile. Non, mais en tout cas, merci parce qu'on a fait un petit tour de l'application, de ce qui allait arriver et surtout, vous nous avez montré un petit peu comment ça fonctionnait pour créer une app. Du coup, c'est vachement cool. Je vous libère, je sais que vous avez du taf, donc merci Ouais. beaucoup. Et du taf. Bah, merci à toi. Et Merci à je toi. vous laisse y aller. Ça Super, marche. merci beaucoup. Merci. Salut tout le monde. Ciao les gars. Et les filles. Du coup, on va encore faire un petit mouvement de caméra et on va aller directement retrouver notre BizDev Hop. Qui va nous donner quelques astuces sur comment justement développer un business à l'international. Alors le setup change un petit peu, ce qui est normal. Je vais me chercher ma chaise et tu peux commencer à leur parler, ils sont déjà tous là. Bonjour tout le monde, je suis Thomas, je suis en charge du BizDev et j'accompagne également Lucas, le CEO, dans le développement de Krill en France et à l'étranger. Et par rapport à tout ce qui est contact, relation avec à la fois les exchanges, mais également d'autres partenaires plus institutionnels. Voilà en quelques mots, et j'ai rejoint Krill il y a à peu près un mois environ. Ok, si on veut parler un petit peu plus en consistance, tu arrives le matin et par exemple, qu'est-ce que tu vas faire, qui tu vas appeler, qui tu vas écrire, qu'est-ce que tu vas faire en Ok. IRL. D'accord. Le matin, je prends un café déjà pour mettre le neurone en place. Ensuite, on fait un point avec l'équipe marketing pour échanger sur quelles sont les actions en cours, ce qui a été fait la veille, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans les prochains jours. Donc plutôt une vision, un focus sur le court terme. En général, souvent, j'ai aussi des échanges avec Lucas, donc le CEO, et avec Philippe, le CTO, pour voir s'il y a des choses à plus long terme ou moyen terme, ou des aspects un peu stratégiques à coordonner. Et après, je me plonge dans la matrice, dans le net, pour échanger avec les personnes. Moi, j'ai vraiment un rôle de connecteur au sein de tout cet écosystème, donc aussi bien à l'intérieur de Krill que vis-à-vis de l'extérieur. Voilà. Du coup, si on va aux conventions et qu'il y a Krill, c'est sûrement toi qu'on va voir. Assez certainement. Là, bientôt, on va participer à deux événements. Il y aura d'une part à Paris le Paris Blockchain Week et on est en train de voir pour également participer à un événement qui aura lieu à Dubaï, qui est organisé par Binance. Voilà. D'accord, cool. Et du coup, petite question un peu comme j'ai fait avec les devs, par où t'es passé pour en arriver là aujourd'hui? Moi, j'ai un parcours assez éclectique. En fait, j'ai un parcours d'entrepreneur à la base. J'ai créé une boîte directement à la fin de mes études, donc c'était en 97. C'était une société que vous avez peut-être utilisée puisque ça s'appelait covoiturage.com, que j'ai revendu 10 ans après à Blablacar, à Frédéric Mazella. Entre-temps, j'avais créé une autre boîte, puisqu'on avait déménagé à Sophia Antipolis avec ma famille. C'était dans le domaine de l'analyse vidéo intelligente, donc j'ai été pas mal dans ce cadre-là amené à visiter Dubaï, justement, Doha, pas mal dans certains pays autour de la Méditerranée. On a revendu également cette société à un industriel anglais qui s'appelle Digital Barrier. Et ensuite,
pendant 7 ans, je fais partie d'un organisme européen qui s'appelle EIT Digital et qui accompagnait le développement international de scale-up européenne, et on les aidait également à faire des levées de fonds. Donc je dirais que je continue un peu dans ma lancée, mais en me focalisant avec Krill. Ouais, vachement cool. Même moi j'en ai appris parce que je savais pas du tout par où tu étais passé pour en arriver là aujourd'hui. Mais du coup, merci beaucoup. Je t'en prie. Ça a Merci, vachement éclairé Karim. notre commu. Et puis c'est toujours bien de savoir quelles sont les personnes qui travaillent à Krill et quel est leur travail effectif quand ils arrivent au bureau. Ouais. Merci. Voilà, donc, et on fait un très bon café, on a une machine Jura qui fait pas de déchets. Voilà, c'est un truc sur lequel j'insiste. Donc tous les viewers sont invités à boire le café s'ils le veulent. Autant qu'ils veulent. Avec plaisir. Bon, à bientôt. Merci beaucoup. Salut. Ciao. Donc je reprends la cam et on va se remettre à l'endroit où on a fait la présentation des devs. Hop, hop. Donc du coup, comme je vous avais dit, ce live aujourd'hui serait un petit peu plus court étant donné que c'était surtout une présentation de l'équipe et des avancées qu'on a en cours justement sur différents projets. Je pense qu'on va pas rester beaucoup plus longtemps étant donné que le plus important a été fait, et dans tous les cas d'autres lives seront là pour vous présenter les autres membres de l'équipe, le côté marketing, le côté développement en back-office. Et bien je vous remercie à tous d'avoir été présents, je vous remercie pour vos questions et pour votre attitude sur le chat. Je vois que tout est bienveillant depuis tout à l'heure et c'est génial de travailler comme ça. Et bien du coup je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à vendredi prochain pour un prochain live. Ciao ciao. Bravo.